Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de News Assurance Pro, ici au cœur de Smart, organisé par France Assureur. J'ai le plaisir de recevoir en plateau Bachir Badou. Bonjour Bachir. Bonjour. Bachir, vous êtes le vice-président délégué de la Fédération marocaine de l'assurance. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bachir, une première question assez simple. Quelle relation les deux fédérations marocaines et françaises entretiennent aujourd'hui et quels sont vos rapports ? Écoutez, nos rapports sont excellents, sont très bons. En fait, nos rapports sont à l'image des rapports France-Maroc. Je pense que c'est deux pays qui peuvent être cités en exemple d'une excellente coopération historique, très profonde. Donc avec mes homologues de la Fédération française, on se parle depuis très longtemps, on échange, on a vraiment une qualité exceptionnelle. On vous voit souvent en France, je dis pas de bêtises. Oui, assez souvent. Comme aujourd'hui, nos homologues français nous ont fait l'amitié de nous inviter pour prendre la parole. Très bien. Bachir, vous avez été élu vice-président de la GFIA, donc la Global Federation of Insurance Association. Qu'est-ce que c'est que cette association? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Et puis surtout, quel sera votre rôle au sein de cette instance? Écoutez, cette fédération, c'est un groupement de fédérations mondiales. Donc on représente à peu près 90% des primes émises à travers le monde. Donc pour arriver à ce chiffre, vous comprenez bien qu'il y a les grandes fédérations mondiales. Il y a les Américains et les Canadiens, et puis tous les Européens, et Insurance Europe, et avec toutes les composantes d'Insurance Europe, mais aussi les Asiatiques, les Japonais, les Coréens. Et c'est pour moi un privilège et un honneur de faire partie de cette fédération et aujourd'hui d'en être le vice-président. J'étais par le passé trésorier, donc ça fait quelques années que la fédération marocaine est membre de GFIA. Quels sont les grands sujets sur lesquels on discute dans cette fédération, par exemple? Écoutez, d'abord, cette fédération, son rôle, c'est de représenter l'assurance mondiale auprès des partenaires qui comptent à travers le monde. Et le premier partenaire, c'est l'IAS, qui est le groupement des superviseurs mondiaux. Donc on a très souvent des meetings avec eux pour savoir vers quelle direction vont les régulateurs, quelles sont les tendances en matière de supervision. Mais c'est aussi influencer des parties importantes, la Banque mondiale, le FMI et l'OCDE. Donc ça, ce sont nos activités, disons, en tant qu'interlocuteurs de ces grands faiseurs de politique mondiale. Après, nous, en tant que fédération, entre nous, d'abord, c'est un excellent endroit pour aller chercher de l'inspiration, voir quelles sont les problématiques sur les autres marchés. Ouais. J'écoutais mes homologues brésiliens, c'est très intéressant de savoir sur certaines problématiques qui peuvent concerner mon pays, des populations parfois déshéritées, des régions où il y a encore des populations qui n'ont pas beaucoup les moyens, donc micro-assurance, inclusion financière. Mais après, il y a des sujets et je dirais un socle qui nous concerne tous. On va trouver de la régulation, on va trouver de l'inclusion, on va trouver les risques climatiques, on va trouver des sujets liés à la cybersécurité. Et la fédération, la Global Federation, sort aussi des études, des papiers. On a sorti 2 études sur les 2 dernières années très intéressantes qui ont été reprises aussi bien par l'IAS que par la Banque mondiale qui en a fait référence. Par exemple, l'étude qu'on a faite sur l'écart de protection, le protection gap. Ouais. Parce que même si on n'assure pas tout, il reste toujours un écart à aller chercher. On a sorti une étude très intéressante sur Insurance Unique Sector. On est un secteur unique, alors que dans beaucoup de pays, on dit il y a la banque, puis il y a le secteur financier dans lequel il y a l'assurance. Non, il y a la banque, il y a l'assurance et il y a le secteur finance. Et c'est un secteur hyper spécifique et hyper particulier. Et j'ai la chance dans mon pays qu'on ait une autorité indépendante qui n'est pas, je dirais, noyée attachée à la banque, par exemple, tel que chez vous la CPR, avec tout le respect que j'ai pour le cadre macro-prudentiel et réglementaire français. Mais nous faisons partie du pays qui a choisi vraiment de segmenter. Il y a la Banque centrale qui gère donc les banques, il y a une autorité indépendante qui gère le secteur de l'assurance et une autorité indépendante qui gère le marché des capitaux. Très bien, très clair. Bachir, on va parler solvabilité, régulation. Donc une norme internationale, c'est le sujet sur lequel a discuté l'IAIS pendant de nombreuses années. Elle vient de rendre un rapport sur cette future norme. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu sur les conclusions de ce rapport et est-ce qu'on va enfin arriver à avoir une norme commune de solvabilité entre
finalement les Américains et l'Europe et les autres pays. Voilà. Bah, écoutez, d'abord, l'ICS a été de longues années de discussion entre superviseurs et régulateurs. Elle concerne essentiellement, je dirais même en exclusivité, enfin exclusivement les groupes mondiaux. Oui. Quand vous êtes un groupe tel que AXA, bah, vous opérez en France, mais vous opérez au Maroc, Oui. mais vous opérez aussi au Japon, aux États-Unis et dans beaucoup de pays. Et l'idée, c'est de dire qu'un superviseur dans un pays donné, qui peut garantir aux superviseurs à New York que AXA, qui opère aux États-Unis avec une société de droit américain, a les capitaux et les exigences requises en matière de solvabilité. Oui. Donc c'est une norme qui va permettre aux régulateurs d'avoir l'assurance suffisante qu'un groupe mondial qui opère dans un pays est suffisamment, je dirais, capitalisé. Alors, ça va prendre un peu de temps, Ouais. parce que l'IAS, quand elle sort une directive, c'est des directives de l'IAS, il faut aller les transposer en droit national. Alors ça va prendre un temps, il faut que les Européens transposent cette nouvelle exigence, que les Américains le fassent, que les Japonais le fassent et que tous les pays du monde aillent dans ce sens. Maintenant, Solva 2 capte pratiquement l'ensemble des exigences. En fait, le sujet, c'est mettre les Américains au même niveau, au même standard que Solva 2, ouais. parce que Solva 2, elle capte un certain nombre de problématiques en matière de courbe des taux, en matière, je dirais, du risque lié à l'equity. La comptabilité Solva 2 est une comptabilité qui est plus orientée gestion des risques que la comptabilité américaine. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Européens plutôt que pour les Américains. Très bien. Une dernière question, Bachir, sur le marché de l'assurance marocain, que vous connaissez par cœur, et qui est un des plus dynamiques du continent africain. C'est quoi les perspectives de développement de ce marché si on raisonne à 12-18 mois? Qu'est-ce que vous voyez pour l'assurance marocaine? Écoutez, d'abord en termes de développement, le pays est sur une très belle trajectoire. Cette trajectoire, elle est due à beaucoup de choses. Donc c'est un pays qui se développe, Oui. qui... Très souvent, je pose la question à mes amis européens et internationaux quand on me dit le Maroc. Je leur dis, selon vous, quel est le premier poste d'exportation au Maroc? Alors les gens me parlent d'orange, me parlent de tourisme. Pour certains un peu plus avisés, me parlent du phosphate. Mais le premier poste d'exportation au Maroc, c'est l'automobile. Donc une vraie industrie qui se développe, qui croît. Et donc tout ça porte le secteur de l'assurance. Mais nous avons aussi une très belle échéance qui arrive. En 2030, le Maroc organise la Coupe du Monde avec l'Espagne et le Portugal. Et c'est vraiment un game changer pour notre pays. Donc, avec cela, nous avons des défis. Alors, les défis, c'est le changement climatique. Comme tout le monde, nous offrons des couvertures qui permettent de couvrir les inondations, la sécheresse, mais aussi des événements tels que le tremblement de terre. Nous en avons connu un l'année dernière. Les cyber-risques, la cybersécurité est un vrai sujet. Nous n'avons pas encore vraiment toute l'offre nécessaire pour accompagner les opérateurs nationaux et ça, c'est un vrai défi. Et nous avons aussi un défi sur quelque chose qui est au cœur de l'assurance, qui est l'assurance automobile, où les règles d'indemnisation en assurance, en dommages corporels sont en train d'évoluer. Et ça, c'est un véritable défi que de réussir à accompagner cette évolution réglementaire tout en restant profitable, parce que grâce à Dieu, l'assurance automobile reste encore profitable au Maroc. Mais cette profitabilité risque d'être mise à mal par la révision du cadre d'indemnisation. Et ça, c'est pour moi aussi l'un des défis majeurs. Très bien, merci pour cette mise à jour, Bachir, et merci d'être venu sur le plateau de News Assurance Pro. Et moi, je vous donne rendez-vous tout au long de cette journée pour d'autres vidéos. À bientôt.